Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose qui est un petit peu particulier parce que donc c'est le pouvoir des effets de levier des emprunts. Alors qu'est-ce qui permet de savoir si un emprunt est vraiment adéquat pour votre situation ou pas? Tout simplement en fait, lorsque vous allez regarder pour faire un emprunt, vous faites d'abord une analyse de la situation et pourquoi vous en avez besoin. Si l'emprunt que vous faites vous permet de, en payant 80 € par mois par exemple, de vous en rapporter 150, en faisant une prévision pessimiste, donc vous vous lancez dans l'avenir, parce que voilà, un emprunt c'est sur l'avenir, donc vous vous lancez dans l'avenir et si en faisant une prévision pessimiste, vous arrivez à en obtenir 150 € alors que vous en avez mis 80, c'est que l'emprunt est tout à fait valable et que vous devez absolument le faire. Moi ici dans le cas de mon application de géomètre par exemple, alors il y a une autre source qui vient dans la balance dans ce cas-là, c'est tout simplement que si moi je devais travailler tout seul pour faire l'application, d'abord j'aurais un peu plus de mal au niveau de la motivation, mais ça c'est encore autre chose, mais ça me prendrait beaucoup plus de temps. Ça veut dire que dans mon cas, à la place de prendre peut-être 1 mois à 2 pour faire l'application, il m'en faudrait peut-être 3, parce que je serais bloqué sur certaines choses, sur lesquelles je devrais me reformer, etc. Mais 3 mois de prestations pour faire du développement, ça a aussi un coût, évidemment. C'est aussi donc du temps perdu sans avoir de réels revenus qui rentrent dans la machine. Donc moi j'ai fait rapidement le calcul. Voilà mon application, donc ce sera un abonnement, donc c'est un SAS, donc c'est un abonnement que les géomètres payeront tous les mois pour pouvoir donc accéder aux services que l'application leur donne. Ça sera 57 € hors TVA par mois. Alors si on fait rapidement le calcul, on va vite remarquer que pour un emprunt par exemple de 3000 € sur 3 ans, je vais payer 80 €. Ça veut dire que 80 € par mois, ça veut dire qu'avec 2 clients, directement, donc l'emprunt est tout à fait donc remboursé et est largement rentable. Donc si directement dans le courant du mois prochain, je peux directement donc mettre en place l'application et la vendre au Géomètre Expert, l'application est directement rentable et c'était un emprunt vraiment donc intéressant à faire. Surtout que ce sont des petites sommes et que forcément avec des petites sommes comme ça, c'est relativement vite remboursé et ça ne pèsera pas trop lourdement sur l'avenir. Si même quoi qu'il se passe dans ma vie, je pourrais encore réussir à payer 80 € par mois. Il faut tout prendre en compte, le fait que l'emprunt, si effectivement tout se passe mal, est-ce que vous pourriez encaisser d'une certaine façon, d'une certaine manière l'emprunt? Est-ce que vous allez pouvoir être rentable directement? Est-ce qu'immédiatement après votre emprunt, moi quand je dis immédiatement, après 1 mois par exemple, ou 2 mois, vous obtiendrez réellement une vraie augmentation de vos rentrées qui permettent de relativement facilement payer donc l'emprunt que vous avez fait? Ou est-ce que ce n'est pas le cas et que vous investissez dans quelque chose qui ne vous rapportera pas de l'argent immédiatement et dont l'effet de levier n'est vraiment pas suffisant? Par exemple, il y a beaucoup d'indépendants au départ qui se lancent et qui vont chercher un emprunt parce qu'ils disent il leur faut un site internet, il leur faut des cartes de visite, il leur faut énormément de choses, mais en fait ils se disent eux-mêmes qu'il leur faut toutes ces choses-là, mais en réalité ce qu'il leur faut en fait c'est des clients et un produit optimum pour donner à ces clients-là, c'est tout. Pour le reste, on n'a pas besoin d'avoir la dernière nouvelle camionnette, le dernier, je sais pas moi, dans le cas du géomètre, le dernier appareil hyper technologique. Non, tant que la qualité du travail est là, qu'on a des clients, que les clients sont prêts à donner de l'argent pour ça et qui sont contents, on se lance avec le strict minimum pour avoir le maximum de rentabilité par rapport à l'argent investi. Je parle donc également un petit peu de cette notion-là dans un article très intéressant que j'ai fait sur mon blog, donc moindépendant.com. C'est un article dont le titre est « Comment sécuriser sa situation financière quand on se lance comme entrepreneur ». Alors c'est un article très intéressant parce qu'en fait, quand je l'ai écrit donc il y a déjà quelques mois, et en fait je l'ai écrit pour le mois d'il y a 5 ans en fait. Pour le mois d'il y a 5 ans, quand je me lançais, avant que je me sois lancé en fait dans l'entrepreneuriat. Et j'aurais bien voulu avoir lu cet article-là à cette époque-là, parce que ça m'aurait évité d'avoir fait toute une série d'erreurs ici durant ces 5 dernières années, et d'avancer donc beaucoup plus rapidement et de manière beaucoup plus sereine dans mon évolution. Voilà, donc je vous invite à aller le voir.
Alors si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, je vous incite à cliquer sur le petit bouton j'aime et à la partager. Et on se retrouve très bientôt dans ma prochaine vidéo. Ciao!